Très bien. Le troisième conseil est d'analyser le taux de conversion. Bien sûr, en envoyant l'email directement depuis Gmail, nous n'avons pas vraiment de moyen de connaître le taux de conversion via N8N, mais on peut connaître le taux de réponse, d'accord? Ce qui peut déjà nous aider. Idéalement, il faudrait connaître le taux d'interaction, ouverture, clic, etc. Normalement, ce taux devrait être autour de 15 à 20%, d'accord? Si plus de 10-15% marquent comme spam ou suppriment sans ouvrir, vos futurs messages iront probablement directement dans les spams. Comme on ne peut pas connaître directement le taux d'ouverture, je vais vous donner quelques conseils pour l'améliorer, d'accord? Le premier, je l'ai déjà dit, c'est d'ajouter l'option appel d'attribution et de la retirer. Deuxièmement, on pourrait créer un objet, d'accord? Un sujet, une intro plus personnalisée pour le destinataire qui attire son attention, ok? Pas besoin de créer de l'urgence, mais si on veut le faire, allons-y. C'est vrai que si on exagère avec le copywriting, ces messages trop persuasifs, on risque de tomber dans le clickbait que Gmail pourrait détecter comme spam, d'accord? Donc, mieux vaut adopter un ton plus proche, sans trop promouvoir, juste en expliquant la situation, ok? Hey, écoute, j'ai remarqué sur ton site web que tu as ce problème ou que tu fais de la pub sur Google Ads pour, je ne sais pas, trouver des abonnements de gym et j'ai pensé que comme je me spécialise dans l'automatisation avec N8N, non, quelque chose de plus proche, pas autant que, hey, je fais des automatisations N8N, ça t'intéresserait? Non. Ce n'est pas nécessaire, d'accord? Ce qui nous intéresse dans le premier message, c'est d'établir un contact avec cette personne, pas de lui vendre directement dès le premier message. Ça dépend aussi de votre stratégie, bien sûr. Si votre stratégie est d'envoyer 4000 mails par jour, eh bien là, chacun fait comme il veut, non? Ce qui marche pour vous, c'est une question d'évaluer chaque cas. Donc l'idéal serait d'avoir un taux de réponse que les gens vous répondent. Bien sûr, si vous envoyez 100 messages et que personne ne répond, c'est mauvais signe, d'accord? Il est vrai que vous allez constater que beaucoup de gens répondent automatiquement, car il existe des bots ou des agents d'IA conçus pour répondre automatiquement aux emails, d'accord? Donc gardez ça à l'esprit aussi. Et ne restez pas là à parler à un bot pendant 30 minutes.